On est avec Catherine Duval-Guévin, Alissa Simons-Bélanger et Suzy Slim, et on parle des drag kings et des drag queens. À Hôtel Central, cette fois-ci, on a un sujet haut en couleur avec des invités extraordinaires qui partagent une culture un peu particulière, la culture drague. On va essayer de comprendre ce phénomène-là et de poser des questions qu'on se pose tous à la maison. Puis des fois, on est peut-être un peu gênés de se demander. Je voudrais commencer avec toi. Comment est-ce que c'est entré dans ta vie la culture drague? Qu'est-ce que tu fais dans cette culture-là? Fait que moi, je suis drag king. Moi, le nom de mon personnage s'appelle Freaky Freddy. OK. Dans le fond, moi, je fais beaucoup de la danse puis du théâtre depuis que je suis jeune. Puis j'aime vraiment ça aussi, faire du lip-sync. Fait que dans le fond, quand on est sur scène, dans le fond, on danse puis au lieu de chanter, c'est qu'on va mimer la chanson, dans le fond, là, aussi avec nos lèvres puis avec notre intention puis nos émotions. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont dans le milieu queer puis qui en ont qui font du drag. Puis un moment donné, ils m'ont vu danser, puis ont fait comme, ben, t'as-tu envie de faire du drag avec nous? Puis ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans maintenant. OK. Et toi, Catherine? Et moi, en fait, comme je fais beaucoup partie du milieu culturel, j'ai souvent été voir des spectacles de drague. J'ai aussi des amis qui sont dans le milieu. Moi, en fait, je pense, comme je suis un peu alentour de ce milieu-là, je me suis fait inviter à créer le temps d'une soirée au Théâtre du Bic, mon propre personnage qui s'appelait Steven Mustang. Fait que drag king, moi aussi. Puis c'était vraiment toute la première expérience de le vivre. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Merveilleux, j'ai hâte d'en apprendre plus. Et est-ce que tu participes de la culture drague? Est-ce qu'on peut t'appeler drag queen? Effectivement. Ça serait dur de dire que non. Oui, c'est ça. Ça fait 4 ans, moi, je fais de la drag queen. Je suis arrivée dans le milieu, là, comme ça, là, jour au lendemain, là. Un peu comme l'histoire, ton histoire. C'est que les gens alentour de moi m'ont encouragé lorsque je me suis déguisée la première fois, puis avec mon bagage là, de scène, de danse et tout ça. Puis j'aime beaucoup chanter aussi. Donc, l'amalgame, l'ensemble de tout ça fait que j'ai pu créer mon personnage. OK. Personnage absolument fantastique. Pied en cap, là, c'est une œuvre d'art, littéralement. Merci beaucoup. Non, mais c'est impressionnant. La perruque est magnifique. Il y a du détail, beaucoup d'esthétique, beaucoup de réflexion aussi derrière le personnage. Premièrement, je viens de dire quelque chose. Est-ce qu'on joue un personnage ou est-ce que c'est vraiment notre personne? En fait, c'est un personnage. OK. Moi, mon nom, c'est Mathieu dans la vie de tous les jours. Okay. Puis, je me déguise là, en personnage drag queen. En fait, je m'inspire de stars de la pop. J'ai toujours aimé le maquillage, les vêtements, les talons hauts. J'ai toujours aimé les cheveux. En fin de compte, avec tout ça, mais je peux vraiment m'exprimer là, dans ma drague. Là. C'est ta façon de t'exprimer. Comme d'autres artistes auraient d'autres médiums, toi, c'est littéralement ton corps, l'esthétique, les bijoux, les vêtements, les cheveux, c'est tout ça. Exact. OK. Demain, là, je vais être retour à moi-même. Là. OK. Je me suis mis en drag queen pour l'événement. Merci, parce que c'est pas mal beau. C'est beaucoup plus rare qu'on entend parler de drag king. Pour être honnête, j'ai consommé de la culture drag dans les années 2000, un peu avant les débuts du cabaret Mado. Puis drag king, moi, personnellement, ça fait peut-être 1 an que j'entends parler de ça. Est-ce que c'est nouveau? Parce que je sache, je pense que ça fait vraiment longtemps que c'est dans la culture. C'est juste que comme c'est moins connu parce que ça a peut-être moins été médiatisé ou c'est moins rentré dans le mainstream, mais je pense que ça commence à arriver aussi, tu sais. Okay. Puis
pour moi, c'est juste que c'est normal, puisque c'est ma façon d'explorer un autre aspect de moi-même, justement, à travers le personnage de Freaky Freddy. Il y avait de la drag queen qui était très connue, mais maintenant, il y a aussi la drag king, puis il y a aussi la drag chose, qu'on t'a parlé tantôt, là. C'est quoi une drag chose? Moi aussi, mon personnage, c'est la drag chose. Là, je oui. vais m'avancer sur un sujet. N'hésite pas à me renchérir. Parce que, en fait, quand je me suis fait mettre dans cet univers-là, j'avais beaucoup de questions. Fait que, on m'a beaucoup parlé de la drag chose comme étant l'espèce de Yel, parce qu'on peut jouer un personnage, en fait, qui s'identifie pas nécessairement à des stéréotypes de genre, parce que souvent, c'est un peu la drag queen et la drag king sont un peu des stéréotypes de genre qu'on va appliquer. La drag chose veut aller chercher tout ce qui est les personnages un peu peut-être extraterrestres, animaux ou autres. Fait que là, on va aller chercher ailleurs, mais encore une fois, tout en étant dans des costumes très extravagants, avec des chorégraphies, des chansons. Fait que le principe reste le même, mais là, après, on peut changer dans le personnage et ce qu'on a envie d'y mettre. J'aimerais savoir, à ta connaissance, Oui. au meilleur de tes connaissances, est-ce qu'il y a des clans? Est-ce qu'il y a des guerres? Est-ce que il y a des polémiques comme quoi, voyons, c'est des drag queens qui est mieux, puis les drag kings, ça n'a comme pas rapport? Ou il y a vraiment une communauté alentour du drag? Bonne question. Je crois que entre nous, on s'encourage, on est vraiment solidaires, on est un groupe, puis on met personne à part. Donc, que tu sois drag queen, drag king, drag créature, drag chose, moi, je savais même pas encore que ça existait. On apporte quoi? On apporte des nouveaux noms à toutes les fois, puis comme ça s'appelait drag créature, moi, quand j'ai commencé à faire ça. Puis aussi, il y a les drag queer, Ouais. ce qui rassemble, ce qui est entre, on sait pas si c'est un homme ou une femme, c'est entre les deux, un peu un mix de tout ça. Donc, c'est vraiment le fun. On peut créer des nouveaux personnages, tout dépendant de ce que votre identité, propre à chacun, veut montrer ou veut s'exprimer. Ouais, ouais. Donc, on le met dans des vêtements ou dans des costumes ou dans une identité, là, dans le drag qu'on veut. C'est super intéressant parce que au début de l'émission, il y avait quand même une question qui était comme inévitable. Tu sais, quand on remonte à une autre époque, là, on est... Parce que j'ai parlé des années 2000, mais bien avant, il y avait, dans les années 80, un film qui a été très populaire, La Cage aux folles. C'est comme ça qu'on appelait, c'est une folle. Il y avait quelque chose de péjoratif. J'allais demander, est-ce qu'il faut être impérativement homosexuel pour avoir envie de faire du drag ou de s'habiller comme ça? Mais là, ce que je comprends, c'est que plus vraiment nécessairement, là. On peut être une femme, puis faire du drag, être une bio-queen qu'on peut appeler, ou une super queen. Donc, biologiquement, c'est une femme, mais son personnage reste une femme. C'est seulement exagéré. C'est ça. Le mot le dit, là, c'est exagéré. Ouais. On se transforme en une star, là. Ah, c'est un peu tout comme ça simplement. que tu Ah oui. le vis, toi, ouais? Ah oui, je me sens comme vraiment... I'm a star. Puis le public est comme ça avec toi aussi. Tu sais, c'est comme le public qui embarque, là, tu sais, puis il est tellement encourageant que tu te sens vraiment comme une star là, sur scène. Là. Tout le monde, tu sais, le monde, il crie, le monde, il t'encourage. C'est vraiment pas silencieux là, comme public. Là. J'ai envie aussi même de dire, pour avoir fait la porte, là, souvent, à ces événements-là, c'est souvent ceux qui arrivaient de reculons. Mais tu sais, les gars qui accompagnent leur blonde, là, qui sont pas Qui ont sûrs, été là, forcés? que c'est eux qui avaient les meilleurs commentaires de fin de show. Ah oui? Ouais, vraiment, là, à la fin des spectacles, c'était impressionnant de voir ces gars-là revenir puis être comme « Hey, c'était le fun! Hey, c'était incroyable! » Ah oui, oui. Je pense qu'il y a quelque chose... On jalouse tous un peu secrètement cette espèce de laisser aller là sur scène que les drags se permettent, là. Tu sais, de faire un personnage, de prendre la place. Je pense qu'il y en a beaucoup qui secrètement jalousent un peu ce principe-là. Là. Ce qu'on veut, c'est montrer un talent. OK. Puis, au-delà de l'apparence, être bien vêtu, avoir un costume extravagant, mais il faut avoir quelque chose à faire sur la scène. Il Ouais. faut aller chercher moi j'appelle ça des clients, c'est pas des clients, mais c'est Son le public. public Ouais, ouais. pour que c'est du donnant-donnant. Ouais. Donc, plus que le public nous en donne, plus qu'on en donne. Puis, on a chacun nos petits secrets, nos petits côtés cachés, puis qu'on peut, à force et à la mesure qu'on fait des spectacles, mais on devient meilleur. Puis, on apprend des facettes de nous, des nouveaux mouvements, des nouvelles... on peut
On peut en dire longtemps là-dessus. Là. C'est un espace pour exprimer sa différence, tu sais. Comme moi, genre, je parais comme, tu sais, le monde me voit et ils sont comme, t'es une femme, tu sais, mais pour moi, c'est plus compliqué que ça, tu sais, qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi. Puis justement, j'ai un drag king, mais j'ai aussi, mon personnage, il prend aussi drag créature, tu sais. Puis pour moi, l'aspect de drag créature me permet d'exprimer le côté moi qui est non-genré, fait qui s'identifie ni au sexe féminin ni au sexe masculin, puis qui est comme une espèce de... Pas un extraterrestre, mais c'est ça, vraiment une créature, tu sais. Fait que les numéros, ils vont aller plus dans comme... Tu sais, ils s'appellent Freaky Freddy, tu sais. Fait qu'ils s'en va vraiment dans comme l'inconnu, le bizarroïde, genre toutes les choses, tous les aspects de moi que comme dès que j'étais jeune, puis que j'étais artiste, puis que j'avais envie d'exprimer ces côtés-là de moi qui étaient vraiment bizarres, puis qui rentraient dans aucune case, je me suis fait rentrer dedans, tu sais. Puis je me suis fait écœurer à cause de ces choses-là parce que je corresponds pas où j'étais pas en train de correspondre en tant qu'artiste à des cases, tu sais. C'est comme, on me voit, on s'attend de moi, tu vas danser comme une fille. OK. Tu sais. Fait que là, le drag, ce que ça me permet de vivre, c'est de vivre justement ma différence, puis de sortir de ces cases-là, puis aussi de vivre la créature qui clairement existe en moi en tant qu'artiste, tu sais. Puis qui a besoin d'aller dans des endroits complètement inconnus où est-ce que je peux exprimer cette part-là, puis que justement, pour une fois, je suis devant un public qui est intéressé par ça, puis qui va pas le juger, puis qui cherche justement cette... Une expérience comme celle-là, ouais. C'est ça, exactement. Les drag queens, c'est une partie importante de la culture queer, puis je suis content qu'ils prennent plus de place dans la télé puis tout ça. Puis j'aime ça les personnages de drag queens, j'aime ça les entendre parler, j'aime ça les voir bouger, tu sais, on dirait que c'est comme ils ont un persona puis ils l'habitent au complet, tu sais. Moi si j'avais un personnage de drag queen, je pense que je m'appellerais genre Alex, genre, puis genre mon déguisement ça serait comme tu sais un petit jacket noir, une chemise, tu sais, puis je me maquillerais peut-être de quoi de assez comme réaliste mettons, là, tu sais. Puis ma personnalité, ça serait vraiment comme de rester chez nous, à regarder la TV. Mais il y a une partie de l'univers des drag queens que j'embarque pas, puis c'est le lip-sync. Je trouve pas ça impressionnant, genre. Puis tu sais, moi, j'en ai fait du lip-sync, mais c'est que j'étais comme dans une chorale, tu sais, puis fallait comme apprendre les tunes, là. Puis moi, j'avais comme pas fait ce bout-là. Fait que, tu sais, pendant les représentations, je bougeais la bouche, là, tu sais, mais je vibrais pas mon chest. Puis c'était seamless parce que c'était des... Tu fais juste ouvrir ta bouche, là, tu sais. Tu la fermes quand il n'y a plus de son. Il y a personne qui s'en rend compte, là. À part que quand il y a personne qui a appris la toune, là, tout le monde fait du lip-sync, mais c'est un beau silence devant, genre, un groupe de gens qui ouvrent et qui ferment la bouche. Ça, c'est semi-impressionnant, là. Après ça, tu peux filmer ça, puis après ça, tu rajoutes la musique après, I guess, hein. Est-ce que c'est sexuel, un show de drague? Pas nécessairement. On n'est pas des danseuses, Jonathan. OK. Mais quand tu dis on n'est pas des danseuses, ce que tu veux dire, c'est vous n'êtes pas des danseurs nus, vous n'êtes pas des danseuses nues. Il y a des personnages qui peuvent avoir des attraits féminins un peu plus prononcés. Puis oui, on joue beaucoup avec ce qui est tabou. C'est en ayant une émotion, quand on vit quelque chose de différent, on est forcément obligé de se questionner. Comment je me sens? Puis c'est comme ça qu'on évolue. Donc, si il y a des personnages qui, oui, proposent plus de sensualité et peut-être sexualité, toujours 18 ans et plus, c'est peut-être une envie d'exprimer quelque chose pour eux. Puis, si le personnage fonctionne, tant mieux. Okay. Mais il y a des personnages qui c'est seulement pour faire rire. Il y a des dragues qui... La plupart, je dirais, la plupart des dragues, l'essence de drague, si on recule de plusieurs années, c'était faire rire le public et non faire... C'était pas émoustillant, genre, oui, c'est les allumer, tu sais. Aguicheuse et tout ça, c'est vraiment pas le drag, la définition, là. En tout cas, moi, personnellement, je dirais non. Mon personnage, il s'exprime de 3 manières différentes. Puis il y a un côté, lui, qui est le sexy boy, là. Genre, il a envie d'être le sexy boy. Moi, je fais du hip-hop. Puis ce que j'aime du hip-hop, c'est que j'aime danser le hip-hop qui me permet de pas danser comme on s'attend à ce que les femmes dansent le hip-hop. Tu sais, moi, je vais plus me sentir
sentir comme un garçon quand je danse le hip-hop, tu sais, puis ça me libère de le danser comme ça. Puis j'aime ça être sexy de cette façon-là. Fait que c'est sûr que comme Freaky Freddy, il va explorer cette partie-là, mais après ça, il y a un autre part de lui qui est comme complètement hors tout ça. OK. On entend parler d'une certaine polémique en lien avec les drag queens, surtout, qui sont invités dans les écoles pour des lectures de contes. Le point de vue étant que ça n'a pas sa place parce que, puis là, on vient de le démystifier un peu, là, mais les gens ont cette impression-là que c'est une représentation sexuelle. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est quoi ton opinion là-dessus? Absolument pas. Faut aussi comprendre que il y a une drague que moi je connais, c'est une amie à moi, c'est Barbada de Barbade, qui fait l'heure du conte. Donc, c'est pas toutes les dragues et la majorité des dragues, c'est vraiment infime. C'est vraiment, en voulant dire, il y en a vraiment pas beaucoup qui font des contes. Puis, c'est le personnage qui vraiment réfléchit et créé en sorte pour un public en bas de 18 ans. Donc, moi, je me verrais pas faire l'heure du conte parce que c'est pas ce qui m'allume. Mais en fin de compte, il faut ouvrir son esprit puis se dire que cette personne-là qui fait l'heure du conte, là, la drag queen, elle a réfléchi à son affaire avant, puis elle a juste des bonnes intentions au bout de ça, là. Puis, je peux comprendre là, qu'on est choqué, puis même moi-même, je me dirais que lorsque je vois des dragues, je me dirais, oh, je mettrais pas cette drague-là devant des enfants. OK, il y a certains... Parce que c'est ça ce que je suis en train de comprendre, là, c'est que c'est beaucoup plus complexe que les dragues. Donc, oui, les drag queens. C'est ça que le monde aime faire, c'est simplifier. Puis là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a des niveaux de déguisement, de personnages qui sont pas du tout sexuels, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment le plaisir de se déguiser, d'incarner des personnages. Et donc, c'est comme un peu ridicule parce que l'heure du conte, c'est un peu l'idée. C'est un peu d'explorer des mondes imaginaires. Puis on pourrait voir des hommes ou des femmes déguisés, puis il n'y aurait pas de problème. Oui, à partir du moment où cette personne-là est connue ou reconnue comme étant drag queen, là, tout d'un coup, là, ça pose problème. Mais Fran Freluche, qui contait des contes, Wow. c'était un personnage. Puis même si biologiquement c'était une femme, mais c'est l'essentiel du message qu'on veut donner, c'est le conte, le faire voyager l'enfant, le faire rêver. Parce que on s'entend-tu que les enfants vont être beaucoup plus captivés sur un personnage que si toi tu irais, Jonathan, je m'excuse, mais si Jonathan s'en irait faire l'heure du conte, Oui. mais je verrais pas le lien. Donc, avec tous ces cheminements que je me suis fait et ces requestionnements, je me dis, oui, ça a sa place, mais pas pour toutes les dragues ou tous les dragues. Pas pour tout, pas n'importe comment. Puis Non. je suis vraiment content de ton ouverture parce que tu le dis toi-même, tu comprends. Tu comprends que les gens sont choqués. J'ai pas d'enfant, personnellement, mais... Tu serais pas plus d'accord non plus si l'intention derrière était malsaine, malveillante envers les enfants, en fait. C'est ça, là. Mais non, exactement. Ça apporte tout le volet qu'on veut enseigner, qui est l'ouverture d'esprit C'est ça. par rapport à la différenciation, mais aussi personnage, c'est un spectacle, mais les livres sont aussi... Le choix des livres qui sont lus, c'est beaucoup aussi sur ça, l'acceptation des différences, l'acceptation de l'autre. Puis ça fait partie aussi du nouveau programme là, CCQ qui vient d'arriver. C'est encore axé là-dessus, sur accepter l'autre, essayer de diminuer tout ce qui est les inégalités autres. Là. Je t'ai coupé si tu veux continuer. Non, mais vraiment d'aller dans ton sens, parce que dans les écoles, on sait, on a encore toujours la question de l'intimidation, puis la sensibilisation à l'intimidation. Puis l'intimidation vient beaucoup de, comme, justement, ne pas comprendre la différence, tu sais. Fait que c'est en effet à ça que ça sert. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que le drag, c'est un médium comme le cinéma est un médium, tu sais. Comme dans le sens que comme t'as du cinéma pour enfants, comme t'as genre du cinéma avec, justement, un caractère beaucoup plus sexuel. C'est vraiment un médium avec des artistes professionnels qui savent comment livrer ce médium-là. Les drags, c'est des personnes qui sont professionnelles dans la performance, puis de lire un conte, de raconter une histoire. C'est un peu, c'est ça qu'on fait aussi, là, quand tu vas voir un spectacle de drague,
chaque numéro, c'est une mini-histoire à chaque fois. Tu sais, c'est comme, on va réfléchir à, justement, c'est quoi le moment climax dans notre chanson qui va faire en sorte qu'on garde les gens en haleine. Tu sais, il y a toute une réflexion autour de comment captiver ton public. Puis le drag, ben on devient des professionnels là-dedans quand tu as beaucoup d'expérience. Fait que ça a du sens d'engager une artiste qui sait comment raconter une histoire, puis qui, en plus, avec le costume, vient attirer, comme tu as dit, l'attention des enfants. Mais c'est un médium, là. C'est quoi l'avenir de tout ça, de ce côté spectaculaire? Est-ce que ça a une place où on sent qu'il y a quand même une pression sociale depuis les épisodes là, dont on parlait de lecture du conte? Là, puis, est-ce que c'est en croissance, le show de drague? Continuellement, on va toujours se sentir un peu avec le syndrome de l'imposteur parce qu'il va y avoir toujours des gens qui n'aimeront pas. Oui. Mais on a le choix aujourd'hui d'aimer, ne pas aimer. Mais quand on n'aime pas, ça nous donne pas le droit de dénigrer ou de descendre cet art qui est le drag. Au contraire, moi, quand que j'aime pas quelque chose, ben, je m'en vais faire ce que j'aime, puis je laisse ça de côté. Puis, oui, le drag, c'est venu quand même assez vite dans la vie de monsieur, madame, tout le monde, parce que si je recule d'une dizaine d'années, on n'entendait presque pas parler du drag. Mais maintenant, c'est vraiment parmi... C'est inclus dans la société. Oui, c'est ça. Donc, veux pas, il va falloir accepter, puis... c'est là, puis c'est là pour rester. Ben, exactement. Puis, oui, on doit recadrer des choses, puis mettre à jour certaines choses. Oui, certains commentaires peuvent être vrais, puis ça fait réfléchir d'un côté comme de l'autre. Okay. Je pense que dans la vie, on a toujours place à amélioration. Okay. Puis, si on recule de plusieurs années, Gilda, elle existait. Donc, on n'est pas arrivé du jour au lendemain. Là, oh, les drags existent! Non. Puis même à ça, il y avait des personnages là, depuis des années qui existent, comme Brenda, qui est un homme, Marc Labrèche, puis qui fait de la comédie, là, justement, en étant déguisé en femme. Donc, pourquoi ça, c'est correct? Mais nous, c'est pas correct d'aller danser sur une salle qui est consentante, avec un théâtre, avec des clients qui ont payé leur billet pour nous voir. Je pense qu'on a la place comme n'importe qui d'autre sur cette table. Est-ce que tu as des spectacles qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a une effervescence? Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est ça. Puis comme, tu sais, récemment, on a donné une formation d'Hélène, qui est une autre personne avec qui je fais du drag king, au cégep de Matane, tu sais. OK. Puis on avait comme 10-12 jeunes qui voulaient apprendre à faire du drag, qui étaient super bons, en fait, qui ont monté un spectacle, puis que comme l'école est venue, tu sais, c'était super beau. Moi, j'ai un autre spectacle le 14 juin à Rivière-du-Loup, à la Maison de la Culture à Rivière-du-Loup. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des nouvelles personnes. Je suis comme tout le temps en train de découvrir d'autres personnes qui sont en train de faire du drag. J'ai comme, on s'est jamais vu. Jamais. Tu sais, puis Fait que oui, genre, je pense que c'est là, tu sais, c'est là pour comme... Je pense que ça fait, comme tu as dit, ça fait longtemps que c'est là, tu sais, puis que comme... Tu sais, si ça peut donner la permission à des jeunes, justement, d'être comme, hey, j'ai envie de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller, tu sais, puis oui, peut-être qu'il y a des gens qui sentent que comme la diversité sexuelle ou la diversité de genre, c'est comme quelque chose qui les confronte puis qui les fait peur. Mais pour les nouvelles générations, ça leur donne justement plein d'opportunités, de façons de s'exprimer de manière authentique, tu sais, puis d'arrêter de devoir comme se correspondre à des causes. Puis je pense que le drag en particulier, c'est un des médiums qui donne ce droit-là, en fait, aux personnes d'être comme amuse-toi, genre. C'est comme, tu sais, pas obligé, t'es pas obligé d'être sérieux, c'est ça. Sois qui tu veux, genre, si un jour t'as envie de t'as une barbe, mais t'as envie de porter une robe, genre, comme, fais-le, tu sais. C'est comme, c'est pas grave, là, ça l'a jamais fait de mal à personne que, comme, un jour, random, genre, tu décides de porter une robe, genre, parce que cette journée-là, t'avais envie de voir qu'est-ce que ça allait te faire, tu sais. Exact. Puis on est rendu de plus en plus dans cette ouverture-là. Il y a la montée du fascisme, fait que c'est sûr que comme
genre, on le voit dans plein de pays, aux États-Unis, etc., que comme il y a clairement une réponse à ça. Le plus qu'on s'ouvre, le plus que comme il y a des gens qui veulent qu'on se réprimer, justement, cette différence-là. Fait qu'elle a encore plus de place à exister, justement. Le plus qu'on va chercher à la réprimer, je pense le plus que les gens vont vouloir l'exprimer. C'est une forme de manifestation aussi, de dire que comme c'est une sous-culture qui défend le droit de s'exprimer puis d'exister de la manière qu'elle veut, tu sais. C'est extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Vous avez fait preuve d'une ouverture incroyable et j'espère que ça aura donné les réponses aux gens à la maison. Merci. Ah, ça fait plaisir. Merci. à tout le monde. Merci. Jonathan. Oui. Les drag queens, la plus belle invention après le air fryer. Oui. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle a à nous raconter sur les drag queens? Eh bien, moi, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir un hommage aux drag queens avec une chanson qui existe, à laquelle on pourrait faire aussi un hommage. J'ai testé l'intelligence artificielle à réécrire la chanson Dancing Queen en français, en parlant de drag queen. Et voir où ça mène. Alors, sans plus tarder, en fait, pour pas trop avoir de problème de copyright, je vais peut-être changer une coupe de petites mélodies, mais ça se pourrait qu'on reconnaisse un tout petit affaire la chanson. J'ai hâte quand de même. goûter à cette pizza hawaïenne. Vas-y. C'est une œuvre d'art. OK, fait que là, faut être dans le mood, là. Oui. Un peu disco. OK. Tu brilles dans la nuit, étoile en scène. Les talons au maquillage extrême. Les lumières qui t'entourent. Tu es la reine sous les projecteurs, tout le monde t'aime. Et quand tu es sur scène, oh oui, tu es la drag queen, jeune et belle, libre comme l'air. Oh, drag queen, danse encore, montre-leur comment tu oses. Avec grâce et fierté, quand même, ils ont mis fierté. T'sais, ils se sont dit, on va checker le champ lexical. Il y a un lien. De LGBTQ+. Il y a un Puis on lien. va mettre fierté. Tu es sur la piste de la lumière. Ça, grammacativement. Hey, faudrait bien que je foire grammacativement. On réessaie. C'est un petit peu plus difficile. Avec grâce et fierté, tu es la lumière. Tu es la drag queen. Sans la musique et prends la pause. Là, il y a un deuxième couplet qui s'en vient après. Regarde-toi, tu es divine. Oh, je pense qu'il manque, il y a trop de mots, là. Regarde-toi, tu es divine, vrai spectacle. Oui, ça commence à se gâcher. Dans chaque mouvement, tu es magique, un vrai miracle. La foule crie ton nom. Acclame ton art, drag queen dans ce monde, tu as ta part. J'ai l'impression qu'il a vraiment commencé à dire j'ai beaucoup d'affaires à dire là-dessus maintenant. Et quand tu es sur scène, tu es la drag queen, jeune et belle, libre comme l'air. Drag queen, danse encore, montre-leur comment tu oses. Il y a même pas de oh yeah, je suis un peu déçue. Avec grâce et fierté, sur la piste, tu es la lumière. Tu es la drag queen sans la musique. Sans la musique. Littéralement. Et prends ta pause. Prends la pause. Strike a pause. On sent que l'IA, c'est censé interpeller, hein? Oui. Telle drag queen cybernétique. Oui, un peu. Peut-être que l'IA est vraiment fan de drag queen parce que c'est assez positif, là. La foule crie ton nom, acclame ton art. Après moi, l'IA est de notre bord là-dessus.